Salut à tous, c'est Pang Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur l'étude de l'hypnose médicale avec Patty Scott. Donc j'étais au 3e jour de formation et on est donc toujours orienté vers l'hypnose médicale. Chose que je trouve très sympa, c'est qu'il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de retours d'expérience qu'elle a pu faire ou que ses professeurs ont pu avoir. Je vous rappelle qu'elle est notamment élève de Preston, qui a écrit un bouquin génial sur l'hypnothérapie médicale en l'occurrence. Et c'est aussi celui qui avait créé tout le protocole de la bibliothèque dont je vous avais déjà parlé. Alors, dans un premier temps, on a revu un petit peu ce qu'elle appelle, elle, le learning state. De façon générale, l'état d'esprit ouvert dans lequel vous pouvez vous retrouver et que vous pouvez utiliser quand vous n'êtes pas bien, quand vous voulez que votre partenaire puisse en fait entrer dans une transe et surtout dans une ouverture vis-à-vis de ce qui va se passer pendant la session. Et vous également, si vous voulez, vous mettre dans une forme d'état ouvert pour le rapport que vous allez mettre en place avec votre partenaire. C'est pas un truc que vous ne connaissez pas, hein, c'est une défocalisation, donc focalisation dans un premier temps, puis défocalisation. Ce que j'ai aimé dans l'exercice qu'elle a fait, ça rappelle un petit peu ce qu'on fait en auto-hypnose, ce qu'on fait également en Silva, c'est au fur et à mesure montrer que de la focalisation on peut aller vers la défocalisation et de la défocalisation on peut aller dans l'imagination. Et dans l'imagination, elle nous a fait faire l'idée toute simple de dire ok, maintenant que vous êtes dans cet état-là, vous allez imaginer ce qu'il y a derrière vous, mais vu que vous le connaissez, bah, vous êtes en train de le restructurer. Donc on est, pour les Silva, dans de la visualisation. Et au fur et à mesure, elle dit, bon, bah, vous partez de votre bâtiment et vous commencez à imaginer ce qui est en train de se passer, etc., etc., tout en restant focalisé et tout en ayant conscience de tout ce qui se passe autour. Donc, on est vraiment dans cette notion de transdissociative et d'ouverture potentielle vers ce qui va se passer, ce qui se passe et respectueux de tout ce qui se vit dans notre conscient et notre subconscient à ce moment-là. Elle est revenue sur le principe que l'hypnose médicale doit permettre des états de shift, des états de bascule qui permettent de changer l'état d'esprit du partenaire qui est malade. Je lui fais remarquer que un des éléments complexes, c'est que on a des personnes qui viennent en session avec des attentes, mais pas forcément de croyances. Donc ils viennent un petit peu parce qu'on les a poussés, parce qu'on leur a dit qu'avec la chimiothérapie, c'était bien de faire de l'hypnose, etc., etc. Mais ils n'y croient pas, et vraiment dans la notion croyance, il n'y a aucune possibilité dans un premier temps que pour eux ça fonctionne, c'est juste ils le font parce qu'on leur a dit de le faire. Et ce qui était intéressant, elle me dit effectivement ça peut être le cas de certains partenaires qui vont se dire moi j'y crois pas ou ça coûte rien. Alors on sait qu'il peut y avoir des feedbacks intéressants, mais vu que l'hypnose c'est toujours ce rapport où le partenaire doit également s'investir dans la session, imaginer, voir, ressentir, percevoir, répondre à des questions, etc. Cette notion qu'elle elle aussi observe, elle me disait, le but c'est même si on part sur, pour des cancers par exemple, ou pour les addictions, ils sont souvent à 12 sessions, si tu pars sur cette notion-là, accepte que ta première session, ce soit un grand pré-talk avec un recadrage et du questionnement pour obtenir des éléments ressources ou des éléments qui peuvent lui permettre de se dire « Ah ok, j'arrive à au moins à valider et à me dire « Ouais, c'est possible, ouvrir quelque chose ». Donc trouver au travers du questionnement et des réponses des portes pour permettre justement un shift au niveau des croyances. Et après, vu qu'on a bossé un petit peu sur la douleur, ce qui est intéressant, et on reparlait de ça, c'est que elle le précise également, quelqu'un qui arrive à observer qu'une douleur diminue en quelques minutes alors qu'elle est constante depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, c'est un super facteur, un convinceur extraordinaire pour que les personnes se disent « Ok, si physiquement il se passe quelque chose,
j'accepte complètement que psychiquement, il puisse y avoir des modifications. Donc, on revenait un peu sur ce principe-là, faire des convinceurs à ses partenaires en cabinet est quelque chose d'utile, voire d'important, notamment en hypnose médicale, avec les personnes qui sont amoindrées dans la croyance. Mais ça aide aussi les personnes qui sont dans la peur, le stress, etc. Et quand déjà ils peuvent se rendre compte qu'avec une gestion de douleur, au bout de quelques minutes, ça va mieux, et que peut-être même ça va très bien, ça ouvre un potentiel et un lâcher-prise et un accompagnement personnel du partenaire qui va être plutôt positif. Oui, c'est ça. Trouver un premier shift pendant le pré-talk. Elle est un peu comme Jerry Kine et comme beaucoup d'hypno à l'ancienne. Le pré-talk pour elle, c'est vraiment essentiel. Mais dans le pré-talk, c'est pas simplement je présente ce qu'est l'hypnose. C'est en fait dans son pré-talk, elle met beaucoup de questionnements. Ça embarque un petit peu pré-talk, plus ou moins définition d'objectifs. Et trouver les leviers, les motivations et les ressources. Voilà, et ce qui est intéressant, elle disait, pour les personnes qui doutent un peu, faites-les revenir toutes les semaines, et si la personne, dans son débrief, elle vous dit qu'il y a eu un petit changement, ne serait-ce que quelques minutes dans la semaine, là-dessus, vous allez nourrir. Ce que je trouvais assez intéressant, elle disait, n'oubliez pas, vous êtes aussi des cheerleaders, donc vous allez des supporters, vous motiver, vous stimuler la petite mèche, la petite flamme qui vient de s'éveiller ou que la personne vient de valider pour que ça puisse se développer et que ça puisse vraiment embraser la pensée du partenaire. Comme elle me dit, je cherche à faire verbaliser ce qui peut l'être et après je le développe. Elle parle beaucoup de CBTH, donc Cognitive Behavior Therapy Hypnosis, donc qui est de la thérapie cognitive comportementale et de l'hypnose. Là-dessus, j'ai pas rebondi, mais on sait que la troisième ou quatrième génération, je crois que c'est la troisième, elle est beaucoup basée sur de la CBT et du mindfulness qui, au bout du compte, est assez proche de ce que l'on peut voir dans les séances d'hypnose. Si vous suivez et que vous faites quelques cours de thérapie cognitive comportementale, vous voyez que maintenant, ils utilisent beaucoup d'hypnose et on peut même parfois se demander quelle est la différence sur certaines sessions. Oui, alors on parlait justement de douleur et dans la douleur, elle me dit, moi je suis pas pour dire qu'on laisse de la douleur, je retire tout. Le partenaire retire tout parce que nous on fait pas grand chose, mais je propose une alarme si le subconscient perçoit que le geste qu'on va faire pourrait à nouveau mettre mal le partenaire. Bon, c'est un chemin. Ok, après on a fait des petits exercices, c'était assez amusant, c'était sympa, c'était pour préparer la suggestion qu'on va proposer aux personnes le soir avant de dormir, tous les soirs avant de dormir. C'est un travail d'auto-hypnose assez sympa qu'on peut proposer à nos partenaires. Un des points que j'ai trouvé aussi sympa dans ce qu'elle appelle donc l'hypnose médicale, ça fait partie de la médecine intégrative, donc l'hypnose médicale, ça va prendre en compte les médecines du corps-esprit, la psychoneuroimmunologie, les médecines complémentaires, la neuroplasticité, la CBT, le mindfulness, la psychologie psychique et la médecine conventionnelle. Et pour elle, elle dit, voilà, au centre, on va trouver l'hypnose médicale qui va accentuer, développer, travailler avec l'ensemble des éléments qui sont proposés par ces différentes disciplines et par ces différents aspects. Et donc, c'est parce qu'il y a ce mix potentiel utilisé sous la transe qu'il peut y avoir des progressions qui sont assez importantes. Voilà pour aujourd'hui, je vous ferai un feedback de la session de ce jour demain. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.